ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, c'est Amir Al-Hussein avec vous, toujours aujourd'hui en ce 26 août 2024. Alors là, ce soir, le sujet que je traite avec vous, c'est le mâle et la femelle. Le mâle et la femelle expliqué pour les nuls, entre guillemets. Attention, je ne vous traite pas de nuls, mais disons que pour les nuls, quoi, ceux qui vraiment comprennent pas du tout tout ce que je fais. Hein, d'accord. Donc voilà. Al-Arqam wal-Kalimat. Si ma chaîne, le nom, hein, je l'ai changé il n'y a pas si longtemps et que je l'ai intitulé ainsi, c'est bien pour ce que ça veut dire. Je le dis en français, donc des nombres et des mots. Al-Arqam, les nombres, wal-Kalimat, et des paroles, des mots. Ok. Et du coup, si je vous dis que ce que je fais sur ce travail-là, que je décortique, là, gématrie, tout ça, j'essaie de vous expliquer en fonction des sourates du Coran et tout, c'est réel, c'est pour de vrai. C'est pour de vrai. Alhamdulillah. Et là, je vais vous révéler quelque chose entre guillemets. Quand tu dis révéler aujourd'hui, en 2024, ça fait attention, faux prophète. Non, calme-toi. Juste, je vous dis les gars, lâchez un pouce bleu direct, d'avance. Parce que là, ce que je vais vous sortir ce soir, ça va être lourd. Et je le dis pas non plus parce que c'est là le truc de ouf, mais quelque part, oui, tu lâches ton like là, t'inquiète pas, frérot, je vais pas t'emmener en bateau. Tu vas voir, c'est tout est vrai, tout est réel. Justement, on discrédite la gématrie exprès, c'est fait pour la rendre rébutante, et etc., etc. Puis quand je parle de gématrie, bien sûr, tout ce qui est lié aux chiffres, aux nombres en général, quoi. Genre, en gros, tu sais, les gens, ils voient des nombres, c'est tout, quoi. Alors qu'en fait, tout, tout enfin, tout est régi par les nombres, si tu veux. D'accord? Tout, absolument tout, frère. Déjà, notre monde lui-même est régi par les nombres. Donc, il y en a un jour, j'ai débattu avec lui, voilà, il me disait non, les mots sont venus avant le nombre. Non, je lui disais non, les nombres sont venus avant les mots. Bon, bref, c'est un peu, voilà, on n'était pas d'accord là-dessus. Moi, je dis que c'est les nombres qui sont arrivés avant les mots. Même si Dieu n'en parle pas dans le Coran, ou dans la Bible, on n'en parle pas forcément, ben, les nombres avant. Je veux dire, voilà, enfin, pour moi, c'est comme ça. C'est les mathématiques, M, hein, M comme mathématiques, mais les mots aussi. Hein, mots, maths, bon, M comme la matrice, donc originalité, si tu veux, la matrice, c'est ça. C'est le délire. Bon, bref, je ne vais pas m'éterniser sur l'introduction. On va essayer quand même de rentrer dans le vif du sujet de suite. Donc, je vais vous présenter les gématries de mâle en arabe et en français. Et on va faire le comparatif. Et vous allez voir aussi pour femelle. Le comparatif entre les deux, c'est incroyable. Donc là, je prends pouce bleu, direct, d'entrée. Je commence. Du coup, on va commencer lequel que je vais faire, le français ou l'arabe. On va d'abord faire un truc. Ouais, avant de vous présenter les gématries, on fait comme ça. Femelle, en arabe, ça se dit untha. Untha. Avec un ya à la fin. Ici, tu ne vois pas bien, c'est le ya. Donc, moi, en arabe, après, je suis parti taper untha. On verra après. Mâle, un mâle, M-A-L-E, masle, à la base, hein, parce que c'est l'accent circonflexe, hein, tu vois, il y avait un S avant. Donc, le masle, ou mâle, as comme l'arsenic, hein, je dis ça, j'ai rien, mais bref. Masle, dhok, ça se dit dhaka. Ils disent dhokira, mais c'est pareil, dhaka. Dhokira, dhaka. Et en arabe, c'est aussi le rappel, se rappeler. D'accord? Zikr, rappeler. Bref, maintenant, voyons voir en arabe donc les gématries. Je vous présente l'occidental. En occidental, ici, on retrouve Zakar. Alors, celui-là, je vais l'effacer. Alors, on n'aura pas besoin pour l'oriental, l'abjad oriental, puisque les deux mots et les deux abjads vont donner les mêmes résultats. Parce que les lettres ne bougent pas, que ce soit entre les deux, quoi, si tu veux. Le zak, le zel, le kaf, le ra, ou le alif, noun, ça ne bouge pas aussi bien dans le occidental que dans l'oriental, donc on va épargner l'oriental. Bref, donc ça nous fera moins de travail. Du coup, donc je disais, Zakara, ici, Zakar, tu le vois. Donc voilà, ça te donne 920, 103, 56, 31. Ok.
Ok? Par quoi je peux commencer? Je vous fais les grandes présentations? Ouais, j'ai pas réfléchi avant, je suis désolé. Donc, voilà, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Ou bien. C'est de l'impro, hein, mais je te jure, j'ai trouvé des pépites. Bon, allez, on va faire comme ça. Donc, Zakara, 920, 103, 56, 31. Ensuite, en Hijja, ici, 41, 46, ok, 307. 307, non, on va pas le voir. Mais le 41 et le 46, oui. Ok? Et enfin, alors attendez, qu'est-ce que j'ai dit là? Ouais, je suis en Hijja ici, c'est bon. Et après, enfin, on va voir pour le fréquentiel. Et là, pareil, Zakara, ici, on va voir 108. Vous allez voir les relations qu'il y a, 36 et 51. Ok? En français, pour le coup, donc, mal. Ok? Mal, en français, ça donne 31, 13, 77, 23. Et je prends la méthode Keypad. Alors, je prends les 4 méthodes, les 4 premières. On peut voir, si vous voulez, le standard et le latin, ça peut être intéressant. Mais disons que même le prime, c'est un 91, mais bon. Keypad, voilà. Je prends le keypad et les 4 premiers, ordinal, réduction, reverse et reverse réduction. Ce qu'on fait. Donc, mâle. Et on verra femelle après. Donc, je vous explique déjà le mâle. Mâle, 31. Ok? 31, comme quoi? On commence par quoi? L'arabe ou. Allez, on va commencer par le français. Vous allez voir les relations qu'il y a. Je vais faire comme ça, c'est mieux. Ouais. Alors, si vous voyez que j'ai pas pris l'autre tableau, c'est pour une bonne raison. Donc, 31, on a dit? Oui. Bah, la 31e révélée, pour le français, pour le coup, là, mâle en français, M-A-L-E, le mâle, c'est la sourate de la régénération. La régénération ou la résurrection. Comme tu veux, appelle-la comme tu veux. Régénérer ou ressusciter. L'homme. Elle est en Vénus, maison 7 de la balance. Aussi, la sourate 31, Luqman, d'accord? Elle est en. C'est pas ici. La sourate 31, Luqman, hein, d'accord? Elle est. Voilà, on va faire comme ça. Elle est là, voilà. Luqman, et elle est en. Pareil, hein, c'est balance, hein, d'accord? C'est la même chose. Vénus, voilà, ok? Vénus, donc symbole féminin, pour le coup, alors que on parle d'un mâle, tu vois, bon. Mais c'est pas là où je veux en venir. Donc, sourate 31, Luqman, elle a 34 ayats, 34 versets, ok, les amis? Pour le coup, jusque-là, tout va bien. D'accord? Tout va bien. Ah, je vous ai pas montré, je suis resté sur le truc. Bon, je repartage. Je disais, 31, comme Luqman et la régénération. C'est complexe un peu ce tableau-là. Il faut que je revoie tout ça là. Attendez, je revois tout ça. Je disais 31, la régénération, donc dans l'ordre révélé, elle est 31e, la sourate de la régénération, la résurrection, donc sourate 75. Ensuite, on a là, ici, 31, sourate 31, Luqman, elle a 34 versets. 34 comme la reine de Saba. Encore dans le symbole du féminin, Vénus. Ensuite, donc, d'accord, pour mâle, 13. Alors, 13 sourate la foudre, Ra'd, ok? Et la 13e révélée, c'est la compression du temps, Al-Asr. Bélier, ok, Mars, donc il y a mâle, femelle, pour le coup là, tu vois, mâle, on a vu avant femelle, là c'est le mâle, et il y a du feu. Juste avant, je ne l'ai pas dit, mais c'est l'air, hein, 31. Luqman, sur 31, Luqman, c'est élément air, c'est Vénus, c'est maison 7 de la balance. Je ne l'ai pas dit, mais voilà. Ok? De toute façon, vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu l'astro, tant soit peu, ils connaissent un peu. Ensuite, comme j'ai dit, sur 13, la foudre, hein, l'étincelle. Donc ici, tu la vois là. Ok? Pareil, Mars, tout ça. Fa, lettre Fa. Fa comme feu. Foudre. Ok? Pour l'instant, tout va bien. Je reviens, hop, sur la géométrie. Ensuite, tu as le 77. La 77e dans l'ordre révélé, c'est la royauté. Tiens, c'est marrant. Royauté. Maison 5 du lion, feu. Donc encore une fois, du feu.
et soleil, côté soleil. Hein. Encore, on est dans le côté solaire. Donc là, on a vu, comment dire, Vénus, Mars, soleil. OK? Ensuite, la sourate 77, c'est les émissaires, donc les diffuseurs ici. Pareil, hein, c'est le même délire. Hein. Là, c'est la même astrologie, je n'ai pas besoin de le répéter. Donc, OK? On continue. 23, sourate 23, les croyants, mais on va voir d'abord la 23e révélée, c'est laquelle? C'est 53, l'étoile. النجم. OK? Et ici, sourate 53, donc, attendez, j'ai dit Nejm, OK? Et la 23e, sourate 23, je l'ai dit, donc c'est les croyants. Et là, bien sûr, on est en maison 11 du Verseau, c'est Saturne. Donc il y a Saturne, Soleil, Lune, pardon, Soleil, Saturne, Vénus, Mars. Voilà. Et enfin, la dernière gématrie que je vous ai dit que j'avais 16, sourate 16, comme la lettre P qui a donné le père. Père, production, productif, etc. D'accord? Le père, papa. P, lettre P. 16, sourate 16, je crois que vous savez déjà, si vous avez l'habitude avec moi. Donc déjà, la 16e dans l'ordre révélé, c'est la fluctuation de bien. Cancer, Lune, signe d'eau, ok? Voilà. Donc on a Lune, Soleil, Saturne, Mars, Vénus. Voyons, il n'y a pas que ça. Mais bon, pour l'instant, voilà. Là, c'est, j'ai dit quoi moi? J'ai dit la 16, ouais. 16e révélée, donc ça sera, hop, elle est où? 16e révélée, c'est pas ici. Sourate 16 des abeilles, bah oui, c'est ce que j'ai dit, voilà. Parce que juste avant, j'étais sur la sourate 102, la fluctuation de bien. Et là, c'est Nahal, les abeilles. D'ailleurs, ça va ensemble, hein, ça va de soi. Je veux dire, la fructification, la fluctuation de bien, bon, c'est bon, quoi. À un moment donné, je crois que tu as tout compris, quoi. La logique du truc que je t'ai fait, là. Ok, en plus, c'est la lettre del. Bon, del, bon. Ok, c'est pas ça que je veux dire. Maintenant, on va voir les gématries arabes. Et là, je te dis, d'accord. Ok, enlève le zéro, bon, il reste, ok, voilà. Ok, 103, 103, 103. Tiens, on l'a vu. J'ai pas parlé de la compression du temps tout à l'heure. Si, regarde comment tout. Essaye de me suivre parce que c'est pas évident. Je te jure que c'est pas évident. Donc, on va revenir, puisque je crois que vous l'avez pas compris. La 103e révélée, c'est laquelle? Sourate 22, le pèlerinage, le jubilé. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure, d'accord? La compression du temps, sourate 103. Et souvenez-vous, pour la gématrie de Mal, on l'a vu, hein? D'accord? Eh ben, attends, je te montre ça. C'est. Voilà. La compression. Elle est 13e dans l'ordre révélé. 13e. Et on l'a vu, Mal, 13. Donc il y a en commun entre l'abjad occidental, parce que là je t'ai montré l'abjad occidental, hein. Zakar en abjad occidental, donc on a en commun la 13e révélée qui est la sourate 103 et bien évidemment la sourate 103 du même nom que tu retrouves ici en abjad pour le mot Zakar, ici, 103. C'est déjà pas mal. Ensuite, pour ça j'ai dit je pourrais continuer parce que regarde, 56, tu l'as vu le 56? Tu l'as vu? Bah regarde, il est là, tu le retrouves en latin. Ok? Par exemple, alors si on doit faire 56, tiens, on va le faire. Ben, la 56e révélée, c'est sourate 37, les rangs. Mars, Scorpion, signe d'eau. Il n'y a peut-être rien à y voir, si tu veux. Là, ici, la sourate 56, c'est l'événement. Waqia, Mars, toujours, et compagnie. Ok? Donc, voilà ce qu'ils ont en commun. 56, on l'a vu, sourate 103. Ok? Déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. On continue. Et qu'est-ce qu'ils ont encore en commun? Ben voilà. Ben voilà. Déjà, ça commence bien. Donc déjà, ceux qui sont là, qui sont anti-gématrie, next, je veux dire PLS, Grenelle. 31, d'accord? Ça va avec quoi? On l'a vu, 31. Tu le vois là. Tu le vois le 31, en dernier. Revers 2. On l'a vu le 31 ici. Donc encore 3 corrélations. On en a vu 2 déjà avec le 56 et le 13 par rapport à la sourate 103. Et là, on voit le 31. Et qu'est-ce que c'est 31? On revient dessus ou j'ai pas besoin aussi? Si, je reviens. Bah, 31, c'est la sourate Luqman et la régénération également, c'est-à-dire dans l'ordre révélé.
comme ici tu peux le voir. 31, la régénération, on l'a vu au début, souviens-toi. Pareil, donc, ici, d'accord? Ok? 31, Lokman, 34 versets, comme la sourate Saba, Saba, et tu vas te retourner avec le femelle. Ok, c'est bon? Voilà ce qu'ils ont en commun, et je pourrais continuer, hein. Je pourrais continuer, parce que si je m'attarde sur le 76, c'est quoi? Mal. Tu l'as vu direct si tu connais le Coran. Sourate 76 de l'homme, en standard, là, tu le vois ici. 76 de l'homme, voilà, tu la vois, elle est ici, plutôt là. Voilà, l'homme, cancer, tac, lune, voilà, il y a plein de choses à dire sur la lune. Et là, ici, par contre, c'est le pôle. Pareil, en cancer, c'est normal, c'est logique, mais le pôle, pôle nord. Et si jamais je devais te parler en mode chiffre, non. Donc 31, Lokman, tu régénères. 13, tu es compressé, tu es dans l'enveloppe charnelle. Tu vois, si tu lis la sourate Al-Asr, tu vas mieux comprendre. Ensuite, 13, c'est la foudre, l'étincelle divine. Donc toi, ton âme, ton génie, si tu veux, hop, dans la matière. Direct. En plus, Alif, Lam, Mimra. Al-Mra. On va voir encore après, tu vas être kécho. 77, donc pourquoi? Parce que 77, comme j'ai dit dans l'ordre révélé, c'est la royauté. Donc tu as perdu ta royauté pour t'incarner dans la matière. Mais pour ça, il faut être un émissaire, un diffuseur. Bon, les mâles en général, les hommes, tu vois, qui diffusent, qui sont les émetteurs. Un petit peu comme à l'image de. Bah, voilà, c'est des pères productifs. Donc ils lâchent l'encre pour être polis avec toi. Et le 23, bien sûr, le 23, c'est la sourate des confiants, mais dans l'ordre révélé, bien évidemment, ce sera dans l'idée d'être une star. Donc tu descends bien d'une étoile. Sourate l'étoile, 23e dans l'ordre révélé. Tu comprends mieux maintenant pourquoi on descend des étoiles. Logique. Je viens de te le dire. Je t'ai tout dit. T'es descendu, machin, nanana, t'as régénéré, machin. Et tu vois, c'est ta deuxième vie ici, frère. Cherche pas à comprendre. Ok? Voilà ce qu'on peut faire. Tu vois? Et c'est pareil avec l'abjad, mais allez, je te l'épargne. Je te l'épargne. D'accord? Donc voilà, on a. Pareil, tu enlèves le 0, là, tu as le 13. Donc c'est normal parce que la sourate 103, elle est 13e dans l'ordre révélé. C'est logique. Donc, vous voyez, 103, 56, 31 en commun entre Zakar, le mâle en arabe, et. Ok? On continue? Je te parle de l'abjad occidental. En Hija, 41. Zakar, tu le vois ici. Vous ne voyez pas forcément. Donc 41, 46, ok? 419, 307. Alors, 41, on va voir. La 41e révélée, c'est la sourate Yassine. Je ne sais pas trop pourquoi, je ne vais pas te mentir. Et voilà. Maintenant, c'est soleil. Ok? Après, la sourate 41, ce sont les signes détaillés. Pareil, hein, soleil, feu, enfin, bref. Donc, pour l'instant, pas grand-chose à dire. Ça, 46, bon, à quoi ça te fait rappeler 46 si tu connais un tant soit peu la SVT, les sciences de la vie de la Terre? Je rappelle, hein, les cours de SVT. Bon, les chromosomes, 46 chromosomes, on a 23 paires. Donc les 46 chromosomes, c'est déjà pas mal. Ensuite, la 46e dans l'ordre révélé, elle est là. C'est l'événement. Sourate 56 de l'événement. Et on l'a vu juste avant avec l'abjad, subhanallah al-adim. Hein, et pas que, on l'a vu aussi en mode, voilà, ici, là, tu vois, latin, que c'est beau. En hija, hein, et hija, frérot. C'est pas craé, tu vois. Même cet alphabet hija, il cache des bails. Donc voilà, ils cachent des bails. Ils savent très bien ce qu'ils font. Donc voilà, 46, d'où ça vient. On est encore en correspondance parfaite. C'est l'union parfaite. 307, bon, on enlève le 0, ça fait 37. Sur 37, c'est quoi? 37e dans l'ordre révélé, c'est la Lune, parce que on vient de quelque part. On vient à la fois de l'étoile, mais d'une étoile, mais pour faire la chair telle que nous sommes, moi je pense que c'est la Lune, tu vois. Mais bon, c'est qu'un détail. Sourate 54, donc El Qamar, la Lune, 37e révélée, mais la Sourate 37, bien évidemment, c'est les rangs. D'accord? Les rangées, Saffet. Ok? Pareil, d'ailleurs, dès le début, elle parle de constellations, enfin, des zodiaques, tout ça. Bon, bref, je t'invite à la lire et tout, etc. Donc, on est chez Mars ici. On a vu la Lune avant, là, c'est Mars. Ok? Je continue? On continue. De toute façon, on l'a fini là. Là, on a fini la série de Zaka en Hija. Maintenant, pareil, ici, c'est une dinguerie. En fréquentiel, pareil, Zakara, tu le vois là, en 3e, 4e ligne, là. Dinguerie.
108, ça fait référence à quoi? La 108e révélée, c'est quoi? C'est celle-là. C'est l'échec. Lol. Sourate 64 de l'échec. Ok? 64 d'ailleurs, qui est le miroir du 46. Hein. Bon, j'ai dit qu'on avait 46 chromosomes. Je ne l'ai pas dit avant. Hein. Mais la sourate 46, pardon, autant pour moi, parce que je l'ai oublié, mais c'est la sourate de la décontraction. Ici, tu la vois là, en 66e révélée. Ok? 46, la décontraction. Eux, ils l'ont traduit par les dunes. Hein. Mais bon. Et c'est Mercure, bien évidemment. Mercure, qui dit Mercure, dit le messager Hermès. Ou Androgyne, si tu veux. Donc, signe de Vierge, Terre et compagnie. Ok? Terre. Hein. Tu es fait de terre. Donc, tu descends dans la matière avec tes 46 chromosomes. Tu vois ce que je veux dire? C'est le principe, c'est l'idée. On continue. On continue. Donc, je disais, sourate 108. Bon, l'abondance, mais avant, on vous montre, je vais vous montrer, ah oui, bon, on l'a vu, c'est sourate 64 de l'échec. Eh bien, la sourate 108, ici, c'est l'abondance. Ok? En poisson, Jupiter, signe d'eau. L'abondance. Ok? On continue. Ça, c'est pour le Hijja. 420, tu retires le 0, il te reste 42. 42, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la sourate 42e révélée, c'est laquelle? C'est le discernement. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à voir là-dedans. Là, en mode révélé, elle est en signe de terre, vierge, mercure. Et la sourate 42, c'est la consultation. Quel rapport? Pour l'instant, d'accord? C'est pas le souci. Donc, la consultation. Voilà, sourate 42. OK? Et ça va avec la reine qu'on verra après, tu verras. Bref. Ensuite, je continue donc. Finish presque. Oui, 36. Sourate 36. On l'a vu tout à l'heure. Tu te souviens? Yacine. On l'avait avec la gématrie. Je te disais que la 77e révélée de mémoire, je te le dis tout de suite. Non, je ne sais plus c'était laquelle. Vous vous rappelez pas? On l'avait vu, Yacine. Je vais la revoir, si vous permettez. Que je retrouve Yacine. Yacine, t'es où, Yacine? Ah, tu es là, voilà, 42. 41, pardon, voilà. Donc tu vois, elle est 40. Tu la vois pas, c'est normal, je suis pas dessus. Mais, ah oui, non, c'est parce qu'elle est avec l'Abjad. Voilà. On l'avait vu par rapport au 41 en Hija plutôt même, si je ne me trompe pas. Oui, en Hija, autant pour moi. Je voulais revenir sur la gématrie française, mais non. Ça concernait le. Donc il y a en commun le Hija et, si tu veux, le fréquentiel, ils ont ça en commun. Quoi. 36, 41. T'as compris? Parce qu'elle est 41e révélée. Tu vois comment je veux dire? Déjà. Et là, donc, soit 36, on va voir, on l'a vu, Yacine. Mais la 36e révélée, c'est Surat Tariq, le passage. Jupiter, poisson, le passage, parce que tu descends dans le tunnel 86 en géométrie, dans le vortex, pour aller venir t'incarner dans le ventre de la maman. C'est le principe, c'est la madré. Et tu es dans les ténèbres à ce moment-là. Tu vis dans les ténèbres, puisque l'eau est symbole de ténèbres. Ok? Voilà, c'est le principe. Ok, les amis? Et Surat 36, Yacine, voilà, enfin, je crois que j'ai plus besoin de te la présenter. Maintenant, quel serait le lien? Ça, je ne saurais pas trop te dire. Donc, Surat, ici, maintenant, on va voir 51. 51, qu'est-ce que c'est 51? La 51e révélée, c'est Jonas, Mercure, Gémeaux, ok? Et là, 51, ici, c'est qui éparpille. Celui qui éparpille, quoi. Qui éparpille, toujours Mercure, voilà, il n'y a pas de doute. C'est, ouais, je viens de le dire, Gémeaux. Voilà pour le mal. Vous voyez, c'est beau. Hein. Donc on a plusieurs points communs. Hein. On a plusieurs, on l'a vu. J'ai même pas besoin d'y revenir. Tu vois ce que je veux dire? Voilà pour Zaka, le mâle. Maintenant, on va voir femelle. Femelle. Alors, femelle, dinguerie. 58, 31, 131, 32, 28. 58, pourquoi? Allez, on va d'abord faire le français et après on fera l'arabe. 58. Je crois que tu as déjà compris. C'est la femelle, Sourate Saba, la reine, Jupiter, non, Saturne, pardon, autant pour moi. Capricorne, Saturne, signe de terre. Saba, la reine. Pour l'instant, tout va bien. Unsa. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais ça, oui, si, je l'ai dit au début. Unsa. Elif, nun, sa. Unsa. Vous voyez? Dingue. On commence bien, hein, ça commence très bien. Et là, on parle de qui? D'une femelle. Femelle, en général. OK? Là, ici, c'est la sourate 58,
la discussion, le dialogue ou encore l'échange, toujours. Okay, et en plus, c'est l'âme, l'em, la lettre lem qui est connectée en fréquentiel. Fréquentiel avec chaque soir. Lettre l'âme, hein, tu l'entends comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Donc voilà. On continue. 31, on l'a vu, avec le mâle. Donc ils ont en commun, si tu veux, femelle, mâle, le 31. Pas que, hein, mais le 31 déjà. Ok. Mâle, femelle. 31 en commun. Ok. Donc 31, on l'a vu tout à l'heure. Si vous voulez, je le refais. Hein. On va le refaire, puisque les gens ne comprennent pas toujours. Toujours tout du premier coup. Bah, c'est la régénération. Hein, voilà ce qu'ils ont en commun. Dans l'ordre révélé, la 31e, sourate 31, enfin non, sourate 75, c'est la 31e révélée. Régénération. Vénus, balance, signe d'air, ok. Et, comme on l'a vu tout à l'heure, sourate 31, Luqman avec ses 34 versets. C'est le principe. Vous voyez ce que je veux dire? Luqman, 34 versets. Pardon. Là, je suis sur Sabbat. Mais comme quoi, 31, voilà, Luqman, 34 versets, Vénus, etc. et compagnie. T'as capté? Déjà, on commence bien. Donc voilà ce qu'ils ont en commun. Et là, je te dis, c'est reparti. 13-1. 13-1. Moi, c'est comme ça que je procède. 131, c'est 13-1. Et qu'est-ce que le 13-1? Le 13-1, c'est ça. C'est. Alors. Ar-Ra'd, la foudre, le tonnerre, on en a parlé tout à l'heure, tu t'en souviens? Hein, on l'a vu avec la gématrie de Mal. Mais en fait, c'est Alif, Lam, Mim, Ra, moi, qui m'a interpellé tout de suite. Pourquoi? Parce que tu peux composer un mot, et pas n'importe, pas des moindres. Hein. Alif, Lam, Mim, Ra, c'est les lettres pour écrire Al-Mra. Clairement, je vais te le montrer de suite, que tu vois ça de suite. Non. Non. Alors, attends. Parce que des fois, l'arabe, il faut le faire à l'envers. Hop. L. Pour moi, L. Oh là là, mais pourquoi il me fait ça, lui? Je comprends pas. C'est l'arabe qu'il fallait faire. L. Mra. Bon, il ne le trouve pas. C'est dommage. Voilà. C'est Amr. Bon, en fait, vous le voyez surtout dans le Coran, en fait. Là, il ne le trouve pas, genre, dans le Fusra. Alors que nous, chez nous, au bled, les dialectos, ils comprennent direct. Là, quand je dis Al-Mara, on sait, nous, au bled, on parle comme ça pour parler d'une femme. Al-Mara. Et là, je vais vous montrer même dans le Coran, hein, ça va aller beaucoup plus vite que de faire. Parce que des fois, le Google Traduction, pas toujours top. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Mais donc, voilà, on va le faire dans le Coran. Heureusement que je n'étais pas sur la page. Donc, on le voit par exemple en Sourate 111. Hein, je prends ce cas-là, mais il n'y a pas que celui-là. Donc, voilà, je vais vous montrer. Hop. Merde, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Mais non, qu'est-ce que tu me veux, toi? Ça. Voilà. Wa Amra atuhu hamalat al-hattab. Donc, de même, sa femme, la porteuse de bois. Wa Amra. Et sa femme, atuhu, c'est à elle, à lui, pardon. D'accord? Wa Amra atuhu, à lui, hamalat al-hattab, etc. Donc, Amra. Alif, lam, mim, ra. Donc, on voit le alif, mim, ra. D'accord? Mais si tu veux, al-mra, c'est-à-dire que quand tu veux parler d'une femme, voilà, bah, tu dis al-mra, alif, lam, quoi. D'accord? Et après, tu peux mettre le mim et le ra. Ok? C'est le principe, c'est l'idée. D'accord? Donc, voilà d'où ça vient. Et le 131, si tu veux, la gématrie. Ok? Voilà. Donc, 32, c'est un petit code. 32, donc sourate 32, c'est la prosternation, la sagie, l'incliné, comme tu veux, mais la 32e révélée, c'est 104, les diffamateurs. Mars, d'accord, symbole du masculin, Scorpion, ok, signe d'eau. Et comme j'ai dit, la sourate 32, c'est voilà, la sagie, l'incliné ou encore la prosternation. Mars, toujours mime. Voilà les amis. Voilà déjà pour ce qui est de femelle,
Mais je crois qu'on a oublié un, c'est 28, le scénario. Le scénario, c'est la 28e révélée déjà. C'est sourate 95, la figue, le figuier, cancer, signe d'eau. Voilà. Ensuite, sourate 28, c'est le scénario. Voilà. Pas grand-chose, d'accord. La lune. Toujours. C'est normal. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, vous l'avez peut-être pas vu, si, vous l'avez vu le 91 ici. Moi, quand je dis souvent que soleil et tout, maintenant je suis convaincu, hein, c'est clair. Là, soleil, c'est au féminin. Donc on voit bien que femelle est connectée au féminin. Ici, 91, donc ça fait référence à la sourate, le ou la soleil, comme tu veux, hein, je t'oblige en rien. Hein. Ici, d'accord, tu la vois ici, en Vénus. Vénus, c'est pour ça que je dis féminin. Et bien évidemment, pas évident, mais la 91e révélée, c'est sourate 60, le test. Ok? Le test pour femelle. Voilà ce qui est de femelle. Et maintenant, on va voir les gématries de Unsa d'Ingrid. Unsa, dernier là que tu vois ici. 48, 68. On va prendre ceux-là. D'accord? On va pas prendre les 3, 4 chiffres. On pourrait, hein, mais on va se concentrer sur ceux-là. 48, donc, on va voir. Qu'est-ce que 48? 48, la 48e révélée, c'est la sourate les fourmis, les dénigrés. Ok? Attendez. Ouais, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit moi? 48, oui. Donc, sourate 48, sourate 27, les fourmis, les dénigrés, poissons, signe d'eau. Ok? Les fourmis, les dénigrés. Ok? Unsa, hein? Les femmes, hein? Les dénigrés, Nissa, les oubliés, tu vois? Pour la sourate Nissa, je pense à ça. Hein? Elles sont souvent dénigrées, tu sais. Bon, tu vois comment je veux dire? En islam, hein, je te parle de l'islam, tu sais. Et là, sourate, qu'est-ce que j'ai dit moi? 48, c'est la libération. Ok? Donc, Saturne, pardon, Jupiter et, comme j'ai dit avant, signe du poisson. Voilà, la libération, la délivrance. Et cette sourate, elle a 29 ayats quand même, si tu peux le retenir. 29 comme la sourate de l'araignée. L'araignée, la reine, l'araignée, si tu vois ce que je veux dire. Donc, Untha, la femelle. Ok? La femelle. Et là, on a le 68. Ok? 68. Hop, on y va. La 68e révélée, c'est la foule. Ok, sourate 88, Mars, Scorpion. Et ici, donc, voilà, la sourate, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Pour moi, la sourate 68, ouais, la plume. Parce que la femme, femelle, quoi, si tu veux, Untha, elle a besoin de quoi? Bah, je te le dis, du liquide séminal, le sperme, quoi. D'accord? Elle a besoin de sperme. Donc la plume, l'énoncé, c'est Mars. Mars, parce que c'est masculin, au masculin. Elle a besoin du masculin pour enfanter. Hein. Logique. Jusque-là, tout va bien. Donc voilà la logique de la gématrie. Si tu vois aucune logique là-dedans, bah, je peux rien faire pour toi, en fait. Je peux rien y faire. Je sais pas quoi faire pour toi, en fait. Je sais pas quoi faire de toi. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, je continue. Unsa, ici maintenant, on va le voir en... Non, ici j'avais dit que c'était pareil, donc en Hijja. On va le voir en Hijja. Hijja, c'est donc 58. 58. 17,05, on va pas le voir, voilà. Ok, d'accord. On pourrait voir dans le Coran 17,5, qu'est-ce qu'il dit, tout ça. Bon, tu vois ce que je veux dire? Là, d'ailleurs, pendant que je te parle, je vais essayer de le faire. Mais tu l'as vu, le 58? On l'a vu tout à l'heure. Je vais y revenir. Donc 17,5, ok, non. Non, pas grand-chose. Bon, on passe. Donc, tu vois, ici, d'accord, 58, 58. Ou alors, en bas, ici, 58, 58. Pourquoi? On l'a vu tout à l'heure. Et on l'a vu avec quoi? Avec femelle. En arabe, femelle égale unsa. Vous l'avez vu tout à l'heure au début de la vidéo. Est-ce que la gématrie, c'est quoi? Je suis parano, faut me dire. Donc, tu m'aimes pas, tu me détestes en vérité. Pour ne pas voir mes vidéos, tu me détestes. Et je sais pourquoi tu me détestes. D'accord? Parce que tu n'arrives pas à comprendre ta petite cervelle. Donc, 58 femelles. Et en Hijja, je te dis, le Hijja, il réserve énormément de surprises. Ils n'ont pas fabriqué l'alphabet Hijja comme ça, comme des Red Bull ou quoi. Non, non. D'accord? Donc, c'est fait exprès. Et on revient, je suis obligé. Hein. Donc, la 58e révélée, évidemment, pour Untha, femelle, c'est la sourate Saba. Saba, la reine. PLS, Grenelle pour tout le monde.
tout le monde, tous, que tu sois de toute obédience ou que tu sois loin égaré là-bas, que sais-je, à Pousta ou que sais-je encore, Grenelle. Grenelle jusqu'à la gorge. Là, c'est clair et net, je te le dis direct. J'ai même pas besoin que tu me valides, que tu me valides pas, que tu m'insultes. Voilà, bah. Moi, je crotte de nez, en vrai, je te le jure, c'est pas pour toi. Ces choses-là, elles sont pas pour toi. Elles sont pas faites pour toi. Donc, écarte-toi de tout ça. Va jouer aux crottes de nez, Scrabble, la Barbie, tiens, pourquoi pas. Hein. Toi qui parles beaucoup de Aïcha, ou je sais pas, tu vois, que sais-je encore. Va jouer à la Barbie, là. Peut-être ça va te apporter quelque chose. D'accord? Donc, 58, deux fois, par deux fois. Bon, écoute, si tu as des doutes à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Hein. Arrête de l'écouter, c'est mieux. Va, je te dis, va jouer au Scrabble, je sais pas, fais quelque chose. Donc, voilà. Et je fais pas le mariole. Wallah al-Radim, je fais pas le mariole. Je m'enorgueille pas avec tout ça. Je te le donne, cadeau. Arrête. Unsa, 710. Ok, t'enlèves le 0, 71. D'accord. On y va. 71e dans l'ordre révélé, forcément, c'est Noé. Et c'est aussi la sourate Noé dans l'ordre codex, normal. Donc, elle bouge pas celle-là. Je vous en ai déjà parlé maintes et maintes reprises. Bon, pour femelle, c'est pas important. Noé, quand même. Quoique tu me diras que bon, il y a peut-être un rapport ou quoi. Donc ici, Saturne, ok, et Verseau, ce que j'ai pas dit avant, pareil pour la sourate 58, Saturne, Capricorne, mais je l'ai dit quand même tout à l'heure au début quand on faisait la gématrie femelle. Ok, là on fait Unsa, c'est pareil, c'est le même mot, mais je l'ai fait en français tout à l'heure et là je vous le fais en mode alphabet arabe. Ok, donc quand tu me parles de ton truc gématria hébraïque, tout ça, t'es un escroc en vrai. Wallah que t'es un escroc, la tête de ma mère, wallah, c'est mon billah al-Radim, vous êtes tous des escrocs sur internet. Quand j'ai vu tout ça, j'ai dit waouh, dinguerie. En fait, les musulmans, ils veulent pas qu'on remonte la pente. Donc ils nous ont inventé tous ces bidons de hadith bidons, pardon, tout ça pour pas qu'on se réveille. Et je vous le dis que cette voie-là que j'emprunte, moi, c'est la meilleure pour te. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal qu'il y ait des apostats, je les comprends, avec votre religion de mongole. C'est une religion de mongolito. Et encore, les mongolitos, je les respecte parce que Wallah al-Radim, des fois, ils sortent des pépites, des dingueries. Des mecs comme moi, si tu veux. Mais les autres, là, c'est normal qu'ils sortent de ta religion, mon frère. Tu vois pas les dingueries qu'on te raconte dans tes hadiths, tout ça? C'est fait pour t'égarer, mon pote. Tout est là sous tes yeux. Là, je m'adresse à tout le monde, musulmans, pas musulmans, là, là-bas. À la rigueur, ceux qui me font pas chier, je les ferai jamais chier. Mais ceux qui me font chier, tiens ta grand-mère. Tiens, pardonnez-moi d'être vulgaire comme ça. Mais des fois, j'en ai ma claque. J'en ai ma claque de ces gens. De ces gens qui, par derrière, ils te mettent des coups de couteau dans le dos. D'accord? Voilà l'idée. Donc, vous comprenez mieux le truc. Je continue sur le hijja. Je disais que non, c'était même pas le hijja, c'est le fréquentiel. Oui, j'en étais au fréquentiel. Voilà, 71 pour Noé. Noé, déluge, tout ça, bref, blablabla, bref. 23-04, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. Bah oui, Unsa. Je vous ai parlé de la sourate 2, verset 34. Pour le peu que vous voulez regarder la vidéo par rapport au bus 234, truc anodin, ben Wallah el-Radim, frérot, que tout est vrai, tout est réel, tout ce que je te dis est réel. Je t'ai dit qu'il y a un féminin qui est caché dans la sourate 2, verset 34, puisque juste après, dans le 35, il dit quoi à Adam? Adam, toi et ton épouse, vous allez habiter le paradis. D'accord? Et donc, vous voyez, en plus, subhanallah, 35 qui vient juste après, que c'est beau. 2,34, 2,35, enfin, tu vois ce que je veux dire? Bon, allez, je ne l'avais pas vu, hein, je viens de le voir. C'est beau, c'est beau. Donc, sourate 2, verset 34, obligé d'y revenir pour que tu vois bien le truc, que tu comprennes bien qu'il y a un féminin qui est caché quelque part. Voilà. 2,34. Donc, voilà. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لدامة, et pas Adam, hein, لدامة فسجدوا إلا إبليس أبى, le père, hein, d'accord, hein, pas refusé. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Et lorsque nous demandâmes aux anges de s'assagir, de s'incliner devant Adam, ils se sont inclinés, à l'exception d'Iblis, le père, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles, les couvreurs, les négateurs. Ok? Ok, les amis? C'est clair. Et après, nous dit, oh Adam, hein, au 35, puisqu'on passe sur. Voilà, oh Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, hein, et nous. Voilà, tu vois, la femelle, elle est cachée. Ils ont dit, c'est Ève. Qui sait? Peut-être, que sais-je encore, voilà. Et nourrissez-vous, mais elle n'est pas marquée dans le Coran en Ève. C'est ça le problème. Mais bon, on peut supposer, effectivement. Comme quoi, voilà. Et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous serez du nombre des injustes. Mais ça peut aussi être Lilith, hein, si tu connais la tradition hébraïque. Lilith,
la lune noire et compagnie, ok? Lune noire qui d'ailleurs est souvent associée à Saturne, d'accord? Planète froide, la lune c'est une planète froide, d'accord? Comme Saturne, Saturne elle est dans le froid, d'accord? Enfin, façon de parler, mais comme elle est plus éloignée, soi-disant, tout ça, dans leur délire, mais quelque part, il y a un truc à voir avec tout ça. Bref, Saturne en plus, sur A34, elle est en Saturne. Là, sur A34, je vous l'ai dit, elle est Capricorne, en mode saturnien, tu vois le machin, donc saturnienne la truc. La Hayat. T'as capté ce que je veux dire? C'est un truc de ouf en fait. Donc voilà l'idée. Et donc voilà pour le 234. 2304, le fréquentiel, t'as capté, je crois que c'est bon, tout y est. Donc t'enlèves le 2, il te reste 34, comme ça va. Aussi simple que ça. Ensuite, 35, on va la voir. Sur la 35, elle est combien dans l'ordre révélé? Eh bien, elle est. Alors, non, plutôt l'inverse. La 35e révélée, c'est la sourate 90. Elle balade la région, le regroupement. En fait, ils ont mis la région, mais le balade, c'est aussi ton corps humain, c'est le regroupement de cellules, etc. Je remercie d'ailleurs Monsieur Kadri pour nous avoir recadré sur tous ces sujets passionnants. Donc, ça vient pas de moi, c'est ça que je veux dire. Hein. C'est pas moi qui l'ai trouvé, ça. Mais c'est vrai, c'est pas bête, parce que dans cette sourate, tu vois, là, il parle de la création. Nous n'avons pas fait deux yeux, une bouche, une langue, etc. Il parle de la création. Donc, rien à voir avec la cité ou la région ou je sais pas quoi. C'est pas ta cité, quoi, je veux dire, hein, tu vois. Hein, c'est pas la jupe Mantes-la-Jolie ou je sais pas quoi, tu vois. C'est pas le Val-Fouré, tu vois. Non, non, il parle de ton corps humain, le balède, d'accord. Bref, il y a plusieurs façons de dire le balède. Enfin, le corps humain, d'après le Coran, tu vois. Bon, Bachar, etc. Bachar qui a donné le mot cher en français, d'accord. Le Bachar, hein, ok. Voilà. Maintenant, c'est la sourate 35, c'est le rupteur, et pas le créateur. Le rupteur, celui qui a créé la rupture. Fatir, el fatir. Fitra, c'est la rupture, mon pote. Tu peux pas me dire le créateur. C'est pas possible. D'accord? Ok, les amis? Donc voilà, le rupteur. Et qu'est-ce qu'on peut en dire, en fait, finalement, sur ces gématries? J'ai pas fini. Donc 81. Ah, 81, tiens, intéressant. Pourquoi? Parce que 81, je l'ai vu quelque part d'autre, mais pas dans la gématrie de femelle, plutôt dans la gématrie de ange, mais aussi de euh, reine, je crois. Bon, je sais plus. Bon, 81, ouais, à part, ouais, ange, c'est tout ce que j'ai eu. Mais c'est pas des anges, les femmes. Non, non. Donc, bon. Sinon, 80, qu'est-ce que c'est 80 pour Unsa, en fréquentiel? D'accord? Bon, on va le voir, c'est l'obscurcissement, mais en ordre révélé, c'est surtout, je vais te le dire, les arracheurs. Tiens, les arracheurs, les femmes, les arracheurs. Mais c'est marrant parce que les anges aussi, ça donne 81. Les arracheurs. Ok, dans l'ordre révélé, bien évidemment. Ensuite, par contre, c'est la sourate 81, comme j'ai dit, de l'obscurcissement. Là, ici, elle est en mode, je ne l'ai pas dit, mais dans le signe astrologique, elle est en Sagittaire, signe de feu, donc Jupiter. S'il y a quelque chose d'ailleurs, ça, comme Unsa, lol, la blague. Donc tu vois la lettre ça ici, tu la vois là. Ça comme Unsa, femelle en arabe. Ok? Je crois que c'est clair. Là, sourate 81, c'est l'éclipse, l'obscurcissement. Pareil, Jupiter, ça, Sagittaire. Maison 9, 9. Pourquoi? Parce que les maisons 9 du Sagittaire, mon pote, c'est ça mon coco. 9 comme quoi? Bah, tu le sais, on parle de Unsa, femelle. Les femelles, non, elles ne font pas des enfants au bout de 9 mois. Si. Donc voilà pourquoi elle est en maison 9 du Sagittaire, mon pote. C'est aussi simple que ça, mon frère. Hey, pas d'invention chez moi, pas de, je sais pas quoi. Faut pas me dire que j'invente les choses, d'accord? Maison 9 du Sagittaire, tu le vois là? Eh ben voilà la 81, où est-ce qu'elle est? Comme Unsa, gématrie de Unsa en fréquentiel. Je crois que c'est clair. C'est clair, les amis? Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Vous voyez pas le truc, vous? Vous voyez pas les bails, vous? Hein? C'est pas un truc de ouf, en fait, finalement. Si, je vous ai dit, hein, dès le début, hein, tu like et c'est tout, quoi. Normal, tu vois? Il n'y a même pas besoin de, je sais pas quoi. Donc, mâle, femelle, voilà les correspondances à faire avec les gématries, c'est incroyable. Et si je devais m'attarder encore et encore et encore, tu verrais plein de. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à en tirer? Tu vas me dire, oui, maintenant que tu nous as présenté tout ça, qu'est-ce que tu en conclus? Ce que j'en conclus, c'est que ce qu'ils ont en commun, c'est le X, la lettre, tu sais, le XY. Alors, souvent, hein, tu sais, on parle du XY,
les gènes, je parle de la génétique, XY pour les hommes et X pour les femmes. Vous vous souvenez tout à l'heure? 48. 48. On l'a vu où? Je vais vous le dire où est-ce qu'on l'a vu. On l'a vu ici. Ici, UNSA. Vous le voyez? UNSA. 48 en ordinaire. 48. XX. Tout à l'heure, on a parlé, je vous ai dit 46 chromosomes, tout ça, nanani, nanana, pour le mâle, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Hein, vous vous rappelez? Mais là, c'est clair, tu vois, on l'a vu, regarde, tu as 46 chromosomes pour mâle et tout, d'accord? 47e est réservé aux trisomiques 21, hein, les pauvres. Mais en fait, je dis les pauvres, ça se trouve, ils sont super heureux en réalité, tu vois. Mais en vrai, ils sont super heureux, moi, quand je les vois. Hein. J'ai vécu avec des trisomiques dans ma cité, j'en ai connu, on en a connu dans notre cité. Crois-moi, je te dis, putain, des fois, tu te demandes si c'est pas toi le triso. Bon, bah oui, c'est moi qui te le dis. Hein. Donc, 48, comme je t'ai dit, XX, voilà pourquoi ça. 48XX et le XY 49, ok? 49, alors, on l'a vu tout à l'heure, vous ne l'avez pas vu? Moi, je l'ai vu. Mais il n'y est pas dans la gématrie de mâle. Par contre, souviens-toi, si tu te rappelles, et ça va te revenir, donc XY est égal à 49. C'est ça que je suis en train de te dire en fait. X et XX est égal à 24e lettre de l'alphabet. Donc femelle, c'est XX. 24 plus 24, 48. On vient de le voir. Comme la gématrie de Unsa en abjad, occidental ou oriental, peu importe. En abjad, tout court. D'accord? 48, il n'est pas là par hasard. C'est XX, X fois 2, X au carré si tu veux. Lol. Tu vois comment je veux dire? Maintenant, si on voit l'ordre révélé, Sourate 49, le logement, vous vous souvenez pas? 49, d'accord? Pour parler de Zaka. Zaka. Donc là, je suis pas encore je la cherche. Hein. Je vous laisse sur la page de gématrie. Juste, je cherche. Où est-ce qu'elle était déjà? Elle était où? Bon, sinon, je veux mettre pause, mais qu'est-ce que je disais, moi? C'est la sourate les logements. Les logements. Bah tiens, je vais pas faire comme ça. Je vais faire avec l'autre. L'autre, je vois où est-ce qu'elle est. Les logements. Ah ben là, voilà. Là, voilà. Comme ça va aller plus vite. Donc, vous avez vu 49, ok? Eh ben, sourate les logements, 106e dans l'ordre révélé. Ok? Elle est en maison du bélier, on l'a vu, et Capricorne aussi. Donc, et ce que je veux dire, attends, tu vas voir le lien, la combinaison que je veux faire. Elle est où? 49, elle est où? Est-ce que je suis sûr qu'elle est en Capricorne? Non, en Vierge, qu'est-ce que je raconte? Attends. 49. Ah, elle est en Capricorne, autant pour moi. Ouais, 49. Donc, on l'avait vu, souviens-toi. On l'avait vu. Elle est avec les citadins, non? C'est pas ça que je voulais dire? 2 petites secondes, je fais pause. Je suis sûr d'avoir vu un truc tout à l'heure, tout ça et tout. Et avant. Bon, j'ai pas trouvé le rapprochement en fait. Je crois que je m'étais trompé. C'était pas sur ça, c'était sur une autre gématrie. C'était sur la gématrie de. Je crois que c'était sur. Je sais plus. Je sais plus. Je l'avais vu quelque part. 106e. Attends. 106e. Elle est. La sourate. Attends. Ouais, 106. 106e. Elle est connectée avec le scénario où tu vois la sourate 28. Parce que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et en bas, elle est connectée avec quoi? Elle est connectée avec les logements, les citadins. 106. Alors, il faut regarder s'il n'y a pas un 106 ou un 28 quelque part. 106 ou 28. Je l'avais vu, je ne sais plus où, tu vois. 106 et 28. Ah, bah c'est normal. Voilà. Non, bah non. Le 28, je le vois là. Ah non, c'est chez femelle. Autant pour moi. Bon, ok, c'est pas grave. Là, pour le coup, on va passer à homme. Ok, homme 54, la lune. Sourate 54, c'est la lune. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sourate 54, c'est la lune. Et c'est en ordre révélé. La pierre. Pierre de lune, je vous ai déjà parlé, tout ça. Bref, voilà. Donc ça, c'est pour l'homme. La lune, il est connecté à la lune, sourate de la lune, mais elle est en Mercure. Mercure, qui dit Mercure, le messager Hermès, l'androgyne, blablabla. D'accord? Terre, signe de terre, ok? Vierge, ok? Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Ok, pour l'homme. Après, je le ferai pas en arabe. Hein. Homme, insen, tout ça, je l'ai pas fait. Je pourrais faire les corrélations. Je suis sûr qu'on va trouver des dingueries. 27.
Voilà, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, 80, 18, 81, l'obscurcissement. 27, c'est les fourmis, les dénigrés. On l'a vu pour la gématrie de femelle. Femelle ou unsa, je crois. Femelle. Ou alors unsa. Ou l'un ou l'autre. Plutôt dans unsa, je crois, de mémoire. Ou l'un ou l'autre. Hein. 54, ok, voilà, la lune. 27, les fourmis, les dénigrés. 81, l'obscurcissement, l'éclipse. 18, la caverne. Ok, tu vois ce que je veux dire? Et là, 18-80, je crois que vous connaissez déjà, hein, c'est les deux mains, hein, la main droite, la main gauche, hein, d'accord? Ok? Les traces, hein, je parle des traces sur la paume, vous savez, en chiffre arabe, sur la main droite, on voit 18 et la main gauche, on voit 81. En arabe, pas en français, en arabe. Je parle des lignes, la ligne des mains. Hein, vous voyez? C'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée, et puis on commence, on continue, donc femme 42, ok, la consultation. 24, c'est le miroir du 42. Et 24, c'est la lumière. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? X, tu vois un petit peu la liaison. Tu vois, X est égal à la 24e lettre de l'alphabet. C'est ce qu'on a en commun avec les femmes et les hommes. Hein. Les femmes et les hommes, on a le X, mais on n'a pas le. Elles n'ont pas le Y. Le Y, tu vois, pourtant, voilà. Bref, 93, l'illumination, sourate de la clarté, etc. 21, les prophètes. T'as vu, je fais rapidement, t'as vu, pour pas. Voilà. Ce que je voulais surtout faire, c'était les gématries de mâle, femelle. J'ai trouvé des dingueries donc en gématrie française et arabe et j'ai tout de suite vu les correspondances, donc il fallait absolument que je vous en parle. Au mieux, je referai une vidéo là-dessus, sur tout ça. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là hein, pour cette vidéo aussi. Je pense que c'est assez clair. Je ne veux pas trop tarder. Sur ce, je vous remercie à tous de visionner cette vidéo aussi, de me soutenir, etc. Et là, je vous dis, hein, je vais revenir à la charge. C'est pas possible. Pas laisser des choses comme ça traîner dans ma cervelle. Il faut absolument que je lâche tout ça, tu vois. Je vais lâcher des bombes, comme ce qui s'est passé. D'accord. C'était un message clair. Hein. Ok. C'est pour vous dire que eux ils savent que je suis là, tac, machin, je balance du lourd. C'est logique. C'est parce que c'est comme ça. J'y suis pour rien. Je t'ai dit, je suis tombé dessus. Ça m'est tombé dessus un peu par hasard. Je parle de gématrie et compagnie, nanana. Et subhanallah al-alim, c'est ce qui me manquait. Je vous l'avais déjà dit. Sinon, j'aurais déjà craqué. Ça se trouve, je serais déjà avec les apostats et tout, tu vois. Limite, tu vois. Et j'aurais fait ma vie comme tout le monde. Tu sais, je me lâche, quoi. D'accord. Voilà l'idée. Donc, sur ce, bah, merci à tous. C'était Amiral Hussein avec vous. Voilà. Bon, si ça t'a plu, comme je t'ai dit, hein, tu lâches ton like, tu vois bien. Hein. Voilà. Et puis, c'est tout, quoi. C'est tout ce que j'ai à te dire, mon copain. Sur ce, merci à tous. Merci, les amis. Et fuck les rageux, les jalouses, tout ça, on s'en fout. Hein, qu'ils aillent faire. D'accord. Comme d'hab. Vous savez de quoi je parle. Allez, ciao, je vous laisse tout le monde. C'était Amiral Hussein avec vous. Pirate de la Matrice, en direct dès la foudre. Je ne l'ai pas dit au début, mais j'étais en direct dès la foudre, 96430, du plateau, désincarné. Non, les mémoires, quartier des mémoires. En haut à gauche, les mémoires, près du fort, près de la gare. En direct de la flamme aussi, du plateau là-haut, là-bas, là, vers là-bas, en haut à droite. En direct du centre, de l'étincelle, en bas, vers la gauche. En direct du marché de fruits et de légumes. En direct de la matrice, ou les matrices, quartier des matrices, en bas à terre, tout au sud. Et en direct du château ou de la ZAC du tonnerre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà mes amis, ou de la gare, de la mairie, du cimetière, où tu veux, du temple. Ok mon ami? Bon les amis, allez, je vous laisse. C'était Amiral Hussein. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.